tous et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas, c'est le Vlogmas numéro 2 et on est le 2 décembre, je vous retrouve, il est 10h15, un truc comme ça, et je vais bien sûr vous faire l'ouverture des calendriers de l'Avent. Et ensuite, je partirai pour le coiffeur parce qu'il est temps de faire quelque chose avec ceci. Là encore, ça va, mais demain, ça va être une catastrophe au niveau de l'état. Donc, heureusement que je vais chez le coiffeur aujourd'hui. Et écoutez, je vais switcher pour vous montrer. J'avais dit l'autre jour dans le vlog, enfin l'autre jour, non, c'était hier, dans le Vlogmas numéro 1 que je ne switcherai pas. Mais je pense que selon les jours, je le ferai peut-être. Parce que c'est quand même parfois plus simple que de vous montrer le calendrier comme je l'ai fait dans le premier Vlogmas. Donc écoutez, je switch. Alors on commence tout de suite avec Maison Colibri. Et hop, alors où est la case numéro 2 que je la trouve? Je suis sûre que vous la voyez, elle est là. Hop. On va essayer de casser toute la case. Hop. Alors, ça m'a l'air d'être une madeleine assez simple. On va voir à quoi elle est. Et bien, madeleine pistache. Écoutez, c'est parfait. J'adore la pistache. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte de goûter ça tout à l'heure. Et maintenant, au niveau du thé Beechman et Barton. Alors, c'est pareil. La case numéro 2. Où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Hop. Et alors, Assam for breakfast. Il n'y a rien du tout marqué, hop, à part ceci. Alors du coup, j'ai re-switché et donc aujourd'hui, c'est celui-ci, Assam for breakfast. Je pense que ce sera à peu près le même que j'ai bu ce matin, qui s'appelait Breakfast Royal, qui était très bon. Je viens d'ailleurs de le terminer, donc c'était parfait pour le petit-déj. Celui-là, ce sera pareil. Il y a très peu d'indications à l'arrière de la boîte du calendrier d'avant, parce qu'il y a juste marqué thé noir, comme le premier. Donc voilà, pour l'instant... Je vais voir, hein, mais pour l'instant, il n'y a rien de très original au niveau du thé. Donc j'espère que ça va aller mieux dans les jours à venir. Mais bon, voilà, on commence tranquillement le mois de décembre. Au niveau de ce que j'ai à vous dire, je crois que c'était tout pour cette introduction. Donc écoutez, je vais vous retrouver plus tard. Donc soit avant le coiffeur, soit je vous ferai peut-être un petit rush pendant. Si je trouve le temps et si c'est faisable. En général, le coiffeur où je vais est toujours bondé et plein à craquer. Donc voilà, ce sera peut-être pas facile de filmer ou pas discret. Donc écoutez, au pire, je vous retrouve de toute façon juste après le coiffeur. Donc voici mes cheveux avant. Sachant que là, ils sont pas hyper propres, mais voilà la couleur. Et je ne sais pas encore ce que je ferai tout à l'heure. Donc vous aurez aussi la surprise. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve juste après le coiffeur et voici le résultat. Alors là, je sors, en plus, elles m'ont fait les petites bouclettes. Du coup, ça fait quand même assez gonflé sur le dessus et on voit pas du tout vraiment la longueur parce que j'ai coupé au final que 5 cm. Mais voilà, je suis partie sur un cuivré beaucoup plus prononcé que j'avais avant et qui remontait vachement plus haut. Voilà, donc je suis trop contente. Il y a encore des petits bouts de blond et elles m'ont dit de toute façon que en dégorgeant la couleur, eh bien voilà, j'aurai à nouveau mes pointes blondes. Mais je suis trop contente. Alors là, c'est vrai que les boucles, de toute façon, les boucles d'ici 1 ou 2 heures, vu la nature de mes cheveux, ça devrait être parti. Mais et puis j'arrête pas de les toucher, donc c'est un peu compliqué de les garder. Je vais arrêter ça. C'est vraiment trop joli, je suis très contente. Bon, le changement n'est pas non plus oufissime, mais c'est exactement ce que je voulais. Peut-être que la prochaine fois, je ferai encore plus cuivré, puisque là, du coup, j'ai refait aussi les racines pour uniformiser avec le reste. Mais je suis vraiment contente. Donc, voilà pour le coiffeur. Je ne sais pas encore quand je vais vous retrouver. J'essaie de vous retrouver quand je serai rentrée à la maison, puisqu'il faut aussi que je lise mon chapitre. Et que je vous parle de la petite nouvelle que je suis en train de lire. Je vais essayer de finir avant de vous retrouver, comme ça je vous fais un petit update lecture. Voilà, au pire, eh bien si je vous retrouve pas aujourd'hui, je vous retrouverai demain. Puisque demain j'ai des choses à faire, j'ai de l'administratif à faire, je dois passer à la mairie près de chez moi. Je dois aussi l'après-midi faire un nouveau test PCR, je vous en parlais dans le dernier, un des vlogs de novembre. Donc là je dois refaire un test de contrôle en espérant que tout aille bien. Et après je dois passer en ville dans le Vieux-Lyon. Donc voilà, donc bien sûr je vous emmènerai avec moi quoi qu'il arrive. Et je vous retrouve plus tard ou demain. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 3 décembre et il est 10h30. Je ne vous ai pas retrouvé hier finalement après le coiffeur parce que j'ai eu plein de choses à faire. Et prise par le temps, du coup je me suis dit ça sert à rien que je les retrouve, surtout qu'il faisait noir. Et j'ai préféré eh bien avancer certaines choses, notamment ma lecture en cours, pour pouvoir vous en parler une fois que je l'aurai
terminé. Je trouvais ça quand même plus sympa. Au niveau des calendriers du jour, je vais vous mettre ça juste après et je vous retrouve tout de suite. Alors, la case numéro 3 est ici. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Voilà, Chine Gunpowder. Il n'y a pas d'indication devant, c'est un thé vert. Bon, bah ce sera pas pour ce matin en tout cas. Mais ce matin, je vais essayer de voir celui-ci, je pense. Et maintenant, je passe au calendrier Colibri. Je crois que c'est mon préféré pour l'instant. Hop, on va évidemment l'ouvrir. Voilà, et la case numéro 3, où est-ce qu'elle est? Eh bien, elle est au même endroit que le calendrier d'été. Et oh, ça, je sens que c'est la praline. Arrive à le sortir, évidemment. Hop. Oui, c'est ça. Ah, voilà. Donc, madeleine nature, coque chocolat au lait et clap praline rose. Bon, je pense que je vais me régaler, ça a l'air trop bon. Donc, voilà. Écoutez, je vous en ferai un retour. En tout cas, celle à la pistache, c'était très bonne hier. Et bien sûr, j'ai hâte de découvrir les autres et de vous en dire des nouvelles au niveau du thé aussi. Je suis désolée, la voix risque d'être un petit peu... parce que j'ai fait ça au réveil, très intelligente que je suis. Du coup, j'ai l'impression de ne pas être très motivée, très enjouée en tout cas pour l'ouverture de ces calendriers. Mais je vous avoue que pour l'instant, le calendrier de thé ne me fait pas spécialement rêver. Je dois avouer que je m'attendais à des choses un peu plus festives ou un peu plus originales, puisque pour l'instant j'ai eu 2 thés noirs simples et un thé vert. Voilà, donc j'attends de voir. Peut-être que c'est moi qui suis trop exigeante, mais par rapport au thé, par exemple le calendrier de l'Avent de Daman, je prends un exemple de celui que j'ai fait le plus. Voilà, tout de suite on avait des choses un petit peu avec des fruits, avec des... Voilà, vraiment qui faisaient festif. Et puis Noël, alors que là, c'est un peu d'été que je pourrais boire n'importe quand, à n'importe quelle période. Donc voilà, j'espère que le jour 4 sera mieux. Vous verrez ça de toute façon demain, donc soit dans ce vlogmas, soit dans celui d'après, je ne sais pas encore. Voilà donc pour les cases du jour, les calendriers du jour. Par contre, alors voilà, je l'ai dit, je pense que je l'ai dit dans le rush juste avant. Le calendrier Maison Colibri me satisfait amplement pour l'instant. Ça aurait pu être aussi un fail, hein, puisque j'aurais pu ne pas aimer. Mais bon, on est sur des madeleines, des petits gâteaux. Le risque n'était pas trop grand non plus. C'est super bon. C'est super bon, je dis ça au bout de 3 jours. Mais c'est super bon. Et encore, j'en ai goûté que 2. Mais franchement, la première madeleine tout chocolat était tellement bonne. Celle d'après pistache. Sur le coup, je me dis, ah, c'est simple, mais un goût. Mais je ne sais pas comment dire. Je me demande même si je vais pas... parce qu'ils font des coffrets cadeaux. Je me demande même si je vais pas faire des cadeaux de ces madeleines. Parce qu'elles sont vraiment trop bonnes. Et je sais que je suis friande des cadeaux qu'on peut utiliser tout de suite. Donc voilà, de la nourriture, des boissons ou... moi par exemple j'aime bien aussi offrir par exemple des massages ou des choses en fait, des activités ou des cadeaux qu'on peut utiliser et pas... J'évite en tout cas si je peux de faire des cadeaux qu'on pose sur une étagère. Voilà, je trouve ça plus sympa d'avoir un cadeau un peu plus expérience entre guillemets. Au niveau maintenant lecture, je vais vous parler et après... j'aurai un petit unboxing à faire avec vous, puisque vous avez parlé sur Instagram et vous avez décidé que j'allais ouvrir mon cadeau, mon paquet de Noël de ma copine Lucille tout de suite. Donc bien sûr je vais m'exécuter. Hop, alors au niveau de la lecture que j'ai terminé, donc bon, je suis désolée, je suis en éclairage de nuit. Hier j'ai terminé À Petit Feu, donc la nouvelle, hop, voilà, ce sera quand même mieux comme ceci. Donc c'est une nouvelle de Alex Lowe et elle s'appelle À Petit Feu, c'est chez Reine de Cœur. C'est une petite nouvelle de 47 pages. Comme je vous l'ai dit déjà, je pense, quand je vous parlais de ma pile à lire pour le challenge cocooning de Noël, ici on est sur de la FF et c'est une romance FF pour être plus précise. Pour le challenge cocooning de Noël, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était... je ne sais plus ce que c'était.
je suis allée vérifier histoire de vous dire les choses correctement. Donc cette lecture faisait partie du menu chanson de Noël, une chanson de Noël. J'avais pris la consigne Mon beau sapin et il fallait prendre un roman qu'on a choisi pour sa couverture et je vous la mettrai donc en couleur pour que vous voyez. Mais voilà, c'est le genre de couverture qui fait très cocooning, très hivernal. Quand on voit cette couverture, on n'a juste qu'une envie, c'est de se mettre dans un plaid, près du feu avec une boisson chaude. Malheureusement, ça ne l'a pas fait du tout avec moi. Alors pas du tout, pas au point de dire j'ai détesté, mais c'est une déception, c'est vraiment une déception. Je m'étais dit c'est une petite nouvelle, ça va se lire vite, c'est une petite romance FF. Les deux que j'ai lus déjà chez Reine de Cœur, donc c'était Piégé en mer et surtout La magie d'Halloween de Edwin Morin que j'avais adoré. Et bien quand je l'ai lu le week-end d'Halloween, le 31 octobre, je m'étais dit bah voilà, celle-ci va bien passer, elle fait 47 pages, ça va se lire vite. Alors ça se lit plus ou moins vite, oui, mais au niveau de l'histoire, c'est pas ça, c'est pas ça. Déjà, le début paraissait peu crédible, mais je m'étais dit c'est pas grave, à la limite, c'est un prétexte pour lancer l'histoire, pourquoi pas, si après j'arrive à m'accrocher au personnage, que l'histoire est mignonne, qu'il y a des choses sympas qui se passent, voilà, je pourrais oublier le début. Bah là, le problème, c'est que la suite n'a pas pu me faire oublier le début, puisque le début, déjà, on part sur donc une situation complètement improbable, puisque deux personnes ont réservé pour un chalet pendant une durée, et il se trouve qu'il y a un micmac au niveau de la réservation qui a été fait, et eh bien, malheureusement, on est en pleine saison de ski, etc. Il n'y a plus aucun logement, il ne reste que celui-ci, et elles ont réservé apparemment le même. Voilà, il y a eu un truc au niveau de la réservation, donc ils leur disent... On n'a pas d'autre solution, soit l'une s'en va, soit eh bien, vous cohabitez. Donc ça c'est la solution qu'ils trouvent, vous pouvez éventuellement cohabiter. Alors, ils leur proposent des dédommagements, etc. Mais voilà, déjà je trouve ça assez improbable de dire, bon, c'est pas parce qu'il y a deux chambres dans le chalet que moi je vais cohabiter avec une inconnue ou un inconnu. Voilà, bon. Elles finissent par accepter. Mais après, elles décident de se faire un petit peu la guéguerre. Alors là, je me suis dit, bon, ça peut être marrant, elles se font la guéguerre. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu excessif parce que vraiment, des fois, c'est des choses un peu tordues. Et il y a cette attirance mutuelle entre elles, donc ça va être dur de pas trop vous en dire quand même, puisque là, j'ai l'impression de... Voilà, ça reste 45 pages, 47 pages, donc c'est très très rapide. Mais il y a cette attirance mutuelle qui fait que ça pourrait passer si on n'était pas... Pour moi, ça va trop vite dans le sens où il y a beaucoup de moments longs et creux au début, donc tous ces moments où elles se font un peu la guéguerre, où bah, elles se tapent un peu dessus, entre guillemets, elles se font des crasses pour essayer de faire partir l'autre, mais à aucun moment elles ne discutent, à aucun moment elles essayent de connaître l'autre. La seule chose que elles savent l'une sur l'autre, c'est leur prénom, éventuellement leur nom de famille, mais ça à la limite on s'en fiche. Et il y en a une des deux qui va apprendre le métier de l'autre parce qu'elle répond à son téléphone, enfin vraiment les trucs, bon, voilà, il n'y a que ça. Donc au-delà du coup de foudre, peut-être ça peut être un coup de foudre, mais moi je suis quand même d'avis que même s'il y a un coup de foudre, il faut quand même après ensuite se connaître un minimum avant de pouvoir se dire je t'aime. Voilà, ça fait... En 2 jours, elles se disent déjà je t'aime, je comprends pas. Voilà, parce que après, bon, alors il y a aucune scène de sexe. Il y a des rapprochements, il y a des câlins, des bisous, etc. Mais il n'y a pas de scène de sexe détaillée. Donc si vous craignez, allez-y pour celle-ci. Même si j'ai pas forcément envie de vous dire allez-y, puisque voilà, j'ai pas forcément... j'arrête pas de dire ça, mais... Bon, en fait, je suis déçue. Je crois que c'est ça, je suis déçue. J'en attendais beaucoup plus de cette histoire. J'avais envie de m'attacher à ces personnages. J'avais envie que ce soit une lecture doudou, cocooning. Et... Alors, au-delà du contexte dans lequel on est, puisqu'on est dans un chalet, il y a le feu de bois, il y a la neige dehors, il y a la tempête, etc. Une des deux héroïnes a un chien qui est adorable. Voilà, ça partait bien, mais il y a une des deux héroïnes qui est détestable. Alors, j'ai aimé le fait qu'elle assume. Elle assume qu'elle a un caractère imbuvable. Elle dit « Ah, je sais que je suis horrible, que je suis une fille insupportable, machin. » Mais elle a cette façon d'être où elle exige des choses des gens et ça passe. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal. Du coup, je n'ai pas réussi à m'attacher à elle. Et l'autre personnage, bah, c'est pareil, à part le fait de savoir qu'elle a une chienne, ça, c'est top. Mais sinon, on sait très peu de choses sur elle, en fait, à part son prénom et qu'elle aime l'art, mais voilà. Donc moi, je me suis pas accrochée du tout à ces deux femmes, alors que, par exemple, dans La magie d'Halloween, c'était à peu près de la même longueur. On savait au début peu de choses sur les personnages, mais
en quelques pages, on nous donne quand même suffisamment d'éléments pour qu'on s'accroche à l'héroïne et qu'on ait envie de rester après avec ces personnages à la fin. Là, moi je me suis dit bah oui cool, alors je passe à autre chose. Voilà, c'est ça, c'est vraiment, j'ai refermé, j'ai dit bah voilà, lecture terminée. Voilà. Donc j'espère que ça se passera mieux puisque je sais que j'ai prévu une nouvelle de Sharon Decker pour mon Call Winter. J'espère que ça se passera mieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai quand même terminé ma deuxième lecture pour le challenge Cocooning de Noël. J'ai mis d'ailleurs 12 sur 20. Donc c'est peut-être un petit peu sévère entre guillemets, mais je me voyais pas non plus mettre en dessous de 10. C'était pas non plus horrible comme lecture. Mais c'est pas un livre que je relirais. Enfin, c'est pas une nouvelle que je relirais. Et je peux pas malheureusement la conseiller. Voilà, c'est pas à choisir. Si je devais vous conseiller une petite romance FF en format nouvelle, allez-y sur la magie d'Halloween. Voilà, ça clairement c'est foncé. Foncé ou piégé en mer même, c'était très bien. C'était très bien, j'en suis ressortie avec ce goût d'inachevé, de j'ai envie de plus. Là, voilà, qu'elles fassent leur vie, que Carole et... comment elle s'appelle, pardon, Claire. Que Claire et Sacha fassent leur vie, je m'en fiche malheureusement. C'est assez terrible à dire, mais voilà. Alors je sais pas si c'est la première nouvelle que l'autrice a écrit, mais il y a beaucoup de répétitions. Beaucoup de répétitions. Alors je sais que c'est un format nouvelle, donc c'est compliqué aussi de trouver de varier les adjectifs pour décrire les deux personnages qu'on ne connaît pas beaucoup du coup, mais voilà, pour vous comparer avec Piégé en mer et ou La magie d'Halloween, bah ça m'avait pas choqué sur ces deux nouvelles là, alors que là, bon, la brune, la blonde, la maîtresse de je sais plus le prénom du chien, voilà, au bout d'un moment on a l'impression de voir toujours les mêmes descriptifs de personnages, voilà, bref. Bon, je ne vais pas passer plus de temps sur cette lecture, vous l'aurez compris, ça ne l'a pas fait. Au niveau de celui-ci, je n'ai toujours pas avancé. Hein. Je pensais avancer au coiffeur, mais au coiffeur du coup, j'ai préféré avancer la petite nouvelle. Voilà, au niveau de mes lectures de Noël par contre, voilà. Juste avant de vous retrouver, j'ai ouvert la petite case numéro 3. Hier, j'ai aussi lu la case numéro 2, qui était... non, que je n'ouvre pas une case, elle est où ? Je ne sais plus, voilà, la case 2 qui est ici. Voilà, j'ai failli ouvrir la 21. Bravo. J'ai donc lu mes deux histoires, donc pour le 2 décembre et le 3 décembre. Et c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette, mais on est vraiment... rien que lui, je n'ai pas réussi encore à être à jour. Donc je suis en retard d'un chapitre, ça commence déjà bien. Mais on n'est pas du tout sur le même niveau. Pas du tout sur le même niveau de langue, de récit, etc. Là, c'est un peu plus complexe. Ici, c'est beaucoup plus simple. C'est vraiment très léger. C'est à chaque fois, pour l'instant, j'ai eu que un bout d'histoire de 3 pages. Je pensais que c'était des histoires différentes, mais non, on est sur une histoire vraiment complète. On suit le Père Noël avec ses elfes, etc. Il arrive des petits malheurs au Père Noël et le compte à rebours de Noël aussi tourne en même temps. Donc voilà, il y a un petit suspense. La mère Noël a perdu sa bague. Il y a un des elfes qui a perdu un renne. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça. Donc on avance petit à petit. C'est très chouette, c'est vraiment très chouette. Les illustrations sont toutes jolies. Je l'avais feuilleté déjà, donc j'avais eu un peu une idée. Mais là, pour l'instant, les 3 chapitres que j'ai lus, je suis très très contente de ma lecture. Ça reste un livre enfantin. Voilà, donc je sais que je vais passer un très bon moment. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais ça sera peut-être pas un livre que je ressortirai tous les ans, comme ça pourrait être le cas de A Winston Delivered Christmas, que j'avais beaucoup aimé l'année dernière, que j'aurais bien relu cette année si j'avais eu le temps. Là, donc, je vous l'ai dit, je n'ai lu qu'un chapitre. Donc je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai un petit peu avancé, puisque je suis en retard. Mais voilà, je sais que c'est le genre d'histoire plus roman. Là, c'est vraiment plus un roman illustré. Je sais que ça serait plus le genre de lecture que je relirais à Noël. Voilà, c'est vraiment dommage. Je vous le dis à chaque fois, je pense, mais c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas ce genre de choses en français. Moi, je trouve ça trop cool d'avoir des histoires qui se déroulent en 24 chapitres. Alors, je sais qu'on a la véritable histoire de Noël de Marco Legno. Je vous mettrai la couverture ici. Mais on n'a pas Winston, on n'a pas les chroniques de Noël. Voilà, ça fait... Bref, moi j'aimerais en avoir plus. Il est temps que j'ouvre ce petit colis avec vous. Donc, je l'ai préouvert évidemment pour gagner du temps. Et il y a plein de petits colis. Je sais pas si on va... Voilà, non, je pense pas qu'on verra grand chose. Mais je vais sortir tout ça. Oh là 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 là. Donc, comme je vous le disais, j'ai suivi votre avis sur Instagram. Puisque je vous ai demandé s'il fallait que j'ouvre mon colis tout de suite. Ou si... il fallait que je
que j'attends de Noël. Vous avez été sympa, vous avez eu pitié de ma curiosité. Et donc je vais pouvoir ouvrir. Oh là 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 là, regardez-moi ça, je suis gâtée. Mais j'ai l'impression, je sais pas si je vais pas en garder... oh là là. Non, je vais respecter ce que vous m'avez dit. Oh là là, regardez-moi ça, cette jolie carte, elle est trop trop belle. Donc je vais la lire évidemment hors caméra et je vous retrouve juste après. Du coup j'ai lu la carte et je vais aller remercier de façon lucide dès que j'aurai terminé. La carte est trop jolie, le petit mot est trop mignon, voilà c'est vraiment... je suis trop contente, je m'attendais pas. Je sais qu'elle devait m'envoyer quelque chose mais je ne savais pas quelle serait... comment serait le paquet. Donc voilà, là c'est sous forme de swap avec des petites étiquettes. Il y a aussi ceci, je pense que là c'est un stylo. Donc on va commencer tout de suite. Alors, elle me dit pour penser à moi. On va voir ce que c'est. Hop. Alors, oh. Alors, je vais pas y arriver. J'essaie de pas défoncer trop le paquet. Puisqu'après j'aimerais quand même vous montrer ça en story. Ah, pas sûr que j'y arrive. Si, voilà. J'ai oublié, j'ai perdu le bouchon. Très bien. Hop, va falloir que j'ouvre ça un petit peu mieux. Du coup, eh bien, j'ai réussi à le sortir de sa boîte. Et il s'agit d'un petit stylo licorne. Je sais pas si on le verra bien. Non, je pense pas que ça fasse le focus. Bon, c'est pas grave. Écoutez, hop. Voilà, il est trop trop chou. Et donc, comme je vous l'avais dit, je crois, elle avait marqué sur le petit mot pour penser à moi, puisque Lulu adore les licornes. Donc voilà, évidemment, je vais penser à elle à chaque fois que je me servirai de ce stylo. Je passe maintenant, alors ça, je pense que c'est un petit marque-page. On n'en a jamais assez, n'est-ce pas? Donc je vais ouvrir ça, voilà, je vais ouvrir ça proprement, parce que vraiment, pour le stylo, je m'y suis prise comme un manche. Voilà, son paquet est trop joli en plus, j'adore son papier. Alors, voyons voir. Oh, oh là là, il est trop beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Lire, c'est mon poison à moi. Oh, j'adore. Il est trop beau. Bon, je pense que je vais le mettre direct dans la vie dont nous rêvions. Parce que là, franchement, il est trop trop beau. En plus, au niveau thématique poison, vu l'ambiance de la vie dont nous rêvions, ça sera parfait. Ensuite, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut en avoir sous la main. Ça peut être. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Hop. Donc, on va ouvrir ça tout de suite. Hop là. Oh, très pratique ça. Très très pratique. Hop. Est-ce que je vais arriver à le sortir? Évidemment que non. C'est pas drôle. Ça a été hyper bien emballé en tout cas. Hop. Voilà donc des petits post-it. C'est hyper pratique. Moi j'adore ce... Alors elle met marque-page, mais oui, je pense que c'est à la fois pour les livres et moi je sais que je m'en sers aussi parfois de petits post-it. C'est vraiment trop pratique. Donc voilà. Merci Malulu, c'est trop cool. Et je vais passer maintenant au plus gros paquet. Je sais déjà ce que c'est, puisque on a discuté et que du coup je lui avais demandé où est-ce qu'elle l'avait trouvé, puisqu'elle a réussi à se le procurer et elle m'a dit que le Père Noël me l'apporterait peut-être sous le sapin. Donc voilà, le petit mot, elle a marqué: voici le commencement des 4 saisons. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Je pensais pas qu'il était si petit par contre, je pensais vraiment que c'était un format BD pour vous dire. Voilà. Oh, regardez-moi ça. Oui, ça y est, ça y est, ça y est. Pff, il est trop cool. Je sais pas où elle l'a trouvé parce que je sais qu'il est assez compliqué à trouver. Donc il s'agit de Automne, une saison chez les sorcières. C'est aux éditions Lumignon et c'est de Anaïs Goldenberg. Et regardez-moi ça. Regardez-moi la beauté de ce livre. À l'intérieur, c'est comme ceci. Je vais enfin pouvoir le découvrir parce que moi, comme je vous le disais, j'arrivais pas à savoir si c'était un roman, si c'était eh bien une BD. Et là, bon, bah, clairement, on est sur un roman illustré. Et c'est trop beau à l'intérieur. Il y a aussi l'hiver. Je crois qu'il y a... Je crois qu'il y a les 4 saisons, hein, printemps-été. Donc, je pense que je vais mettre dans ma wishlist les autres. Parce que, franchement, c'est juste, ne serait-ce que juste pour la couverture.
C'est trop beau. Et au niveau du résumé, je vais vous lire puisqu'il est assez court. Alors, une maison au fond de la forêt, 25 sorcières farfelues, un monstre doux et un danger qui rôde. Alors que les sorcières se préparent à passer un automne tout à fait normal, enfin presque, elles découvrent une branche malade. Nom d'un chaudron, leur forêt serait-elle menacée? Automne est le premier tome de la série, une saison chez les sorcières. Et regardez-moi derrière même. Derrière, c'est juste trop beau. Franchement, j'ai trop hâte de le lire. Donc, merci ma Lulu. Je sais pas si elle regardera cette vidéo, mais ce qui est sûr, c'est que je vais aller... je vais aller la remercier parce que je suis trop gâtée. Alors, c'est un Noël avant l'heure, je dirais, parce que là, je suis trop contente. Du coup, il va falloir que je me bouge aussi les fesses mains pour mes autres cadeaux. Je pense que le sien, de toute façon, elle l'aura en temps, on va dire, un peu avant Noël, puisque je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de mes cadeaux. Je suis très en retard, mais voilà, elle est là en avance. Et franchement, c'est trop cool entre le petit stylo, les petits post-it, hop, que je vous montre là, et le marque-page. Voilà, il y a tout. C'est le colis de Noël parfait avec voilà, tout ce qu'il faut. Donc franchement, merci ma Lulu, trop gentil de ta part. Et voilà, mon Noël commence maintenant et commence avec vous dans les vlogmas. Au niveau de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, ben, je crois que c'est tout. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour puisque bon, là-dessus, j'ai rien à vous dire. Il me restera une lecture pour le cocooning de Noël. Franchement, si j'arrive à bien avancer celui-ci, il y a moyen que je réussisse ce challenge. Oui, franchement, je suis trop contente déjà d'avoir ne serait-ce que lu un roman entier, d'avoir lu cette deuxième lecture, la petite nouvelle. Je crois que je vais faire ça plus souvent, d'intégrer des petites nouvelles dans mes challenges, puisque j'ai l'impression que ça me motive le fait de cocher une case et de dire j'ai réussi une lecture, ça motive pour la suite, même si là, j'ai pas commencé par ça. Mais j'ai vraiment l'impression que ça m'aide. Et cet après-midi, donc, comme je vous l'ai dit, là, je vais faire un test PCR dans quelques heures. Et ensuite, je dois aller à Saint-Jean, donc dans le Vieux-Lyon. Je pense que je vais me caler dans un café, puisque je dois attendre ma coloc qui a quelque chose à faire en ville. Et après, on va aller à Confluence et sûrement Botanique. Mais je sais pas si je filmerai tout, parce que bon, voilà... On va aller acheter des croquettes notamment, je pense pas que ça vous intéresse forcément, à moins qu'on trouve peut-être un sapin. Mais voilà, Botanique, je sais pas si c'est forcément le niveau prix, le meilleur lieu pour trouver un sapin. Je vais emmener ce livre bien sûr cet après-midi. Puis en attendant, je me calerai dans un café. Peut-être que je retournerai à la Fabrique Givré où j'avais été la dernière fois. C'était très bon. J'avais pu me caler, le problème c'est que c'était la porte est tout le temps ouverte et j'avais malheureusement, il restait qu'une place près de la porte. Donc je m'étais un petit peu gelée. Donc je vais voir en fonction et puis peut-être que je testerai ailleurs. Mais comme ça en attendant je vais pouvoir un petit peu avancer cette lecture et vous en dire des nouvelles. Voilà, donc écoutez, je vous retrouve cet après-midi. Je ne sais pas encore à quelle heure, mais voilà pour ce matin. Donc je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 14h45 et ça y est, je viens de sortir, je viens de faire mon test PCR. Alors je trouve que le mec qui m'a fait le test a été un peu plus délicat que la dame de la semaine dernière, puisque la dame de la semaine dernière, j'avais encore mal longtemps après quand même dans l'après-midi. Là, j'ai déjà plus mal, j'ai déjà plus mal et j'en ai profité puisque je me suis garée du coup près du laboratoire et à côté. Elle est juste derrière moi, je pense pas qu'on la verra dans la voiture, mais il y a une boutique qui s'appelle l'Instant Poétique, donc je vous aurais fait normalement un petit plan juste avant, je vais y arriver, où je suis allée et où j'ai trouvé un cadeau de Noël. Voilà, alors je ne peux pas, je pense que je peux vous le montrer parce que je crois pas que la personne en question regarde mes vidéos, mais au pire de toute façon, non mais je pense que par sécurité, je montrerai juste la boutique. Dans la boutique, de toute façon, le cadeau est visible. Et c'est un truc, quand je l'ai vu, je dis il faut que je vois ce que c'est exactement, parce que dans la vitrine on sait pas exactement. Et après quand j'ai vu dans la boutique, j'ai dit non mais il faut que je le prenne. Voilà, là j'ai craqué, je le trouvais trop joli, donc bon, on verra bien. Et surtout il y avait des petites cartes, mais je me suis retenue parce que je pense que je vais aller dans un autre magasin pour les cartes, hein. Il y en a un autre près de chez moi qui fait des cartes trop belles. Je pense que je ferai une razzia là-bas. Bien sûr, je vous emmènerai, hein, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah c'est tout. Là, je vais aller dans le Vieux-Lyon, rejoindre ma coloc. Et après, on partira. Donc, je vais me poser en attendant.
Et ensuite, ce sera direction Confluence. Donc écoutez, c'est parti. Je vous retrouve, il est 18h, je n'ai rien filmé donc quand on est passé à Confluence parce que c'était un passage express pour acheter un truc en particulier pour ma coloc et après on a foncé à Botanique. Je pense qu'on va acheter un petit sapin là-bas ou alors peut-être qu'on ira près de chez nous où il y a aussi des endroits où ils vendent des sapins. Je sais pas ce qui sera le plus simple en tout cas. Bien sûr, vous aurez le sapin en vidéo, ne vous inquiétez pas. Alors je sais pas si je filmerai la déco, mais en tout cas je vous le montrerai, je vous montrerai le sapin quand il sera installé et quand il sera décoré, évidemment, puisque ça fait partie entièrement du principe des vlogmas, hein, d'être dans l'ambiance de Noël. Et j'ai aussi un petit unboxing à vous faire aujourd'hui. Je l'ai ouvert sans vous, parce qu'en fait je pensais que c'était complètement autre chose. Je n'avais pas vu ce qu'il y avait marqué ici. Alors je sais pas si on verra bien, mais c'est ma commande de Caro from Woodland. Voilà. Je sais pas pourquoi, je savais que ça devait arriver, mais j'ai pas du tout regardé le suivi. Et forcément, en ouvrant le paquet, j'ai vu que c'était ça. Je dis, ben voilà. Bref, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu. Il y a tout ça. Il y a évidemment, comme à chaque fois, un petit sachet avec un autocollant. Donc cette fois, c'est pas grave si je le déchire, puisque j'ai récupéré l'autre. Alors, qu'est-ce que j'ai cette fois? Hop. Je pense que je vais avoir, alors, évidemment, la petite carte, comme toujours. Franchement, elle est trop jolie, cette... Oula, elle est très jolie, cette carte de visite. Bon, j'en ai déjà une, donc je pense pas que je vais la garder. Dans le petit sachet, il n'y a rien d'autre. Et il y a un sachet de thé casse-noisette, donc tant mieux, parce que je l'aime beaucoup. Et je ne l'ai pas acheté en plusieurs fois. Et à nouveau, le sticker Mon Hiver Cozy que j'ai déjà. Mais je pense que là, je vais trouver une petite place à celui-ci. Ensuite, donc, je crois, je me rappelle même plus de la commande que j'ai faite pour vous dire. Je me suis acheté une petite carte normalement. Alors, je sais plus si c'est pour offrir ou si c'est juste pour moi. Je vous dirai en... Ah, je pense que c'est juste pour moi. C'est juste pour moi. Regardez moi la beauté de cette carte. Voilà, donc il y a marqué dessus Happy Cozy Year. Voilà, c'est pour moi. C'est uniquement pour mon propre plaisir personnel. Derrière, bon, voilà, on a illustration de Caro from Woodland, voilà, avec les petits pots, c'est trop joli. Et voilà, j'ai complètement craqué quand elle a fait sa vente de Noël. Voilà, j'étais au taquet, j'ai failli craquer pour le mug, mais mon placard déborde déjà de mugs, donc c'est pas la peine. Et ici, là, on a donc des marque-pages que j'ai décidé d'offrir en cadeau à des copines. Je suis pas sûre qu'elles regardent à nouveau les vidéos, donc je vais quand même vous les montrer. Ce sont deux marque-pages. Deux marque-pages différents. Voilà, je vais vous montrer d'abord le premier. Voilà, donc on voit pas très bien à la lumière, hein, mais c'est surtout dans les tons rouges. Pareil des deux côtés, donc très cosy avec le petit feu de cheminée, le fauteuil, les cinnamon rolls, le petit pull. Et à côté on a celui-ci. Voilà, donc avec les boissons d'hiver, les bougies, les petites maisons là, le sapin évidemment. Voilà, et pareil au dos. Donc je sais pas encore lequel il sera pour quel ami. Les deux sont cool, mais je vais voir si l'un ne correspond pas plus à l'une qu'à l'autre au niveau personnalité. Je vais voir. Les deux sont jolis, hein, donc je pense que les deux leur plairaient quoi qu'il arrive. Bref, voilà donc pour ma commande Caro from Woodland. Je vous ai montré aussi normalement un petit bout dans le vlog, puisque je me suis arrêtée comme prévu à la Fabrique Givrée à Lyon. J'ai bu mon petit chocolat chaud et j'ai avancé dans ce livre. Voilà, La vie de nos rêvions de Michel Sacre. Alors j'ai avancé de 20 pages, j'en suis à la page 91. Ça se passe pas si bien que prévu en fait. On n'a toujours pas... Francesca, la meilleure amie donc, de Mary, n'est toujours pas arrivée. Donc on est toujours en train de suivre Mary et Sam. Alors Sam qui là actuellement est en déplacement. Mary est seule chez elle avec son bébé. Il se passe des trucs avec le bébé. Alors rien de sexuel ou d'incestueux ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment, on est dans là pour moi un peu de la maltraitance liée
à un burn-out parental. Alors je dis pas que ça excuse ça, etc. Mais du coup c'est pas un thème auquel je m'étais préparée. Je sais pas si c'est vraiment le thème principal de ce livre, mais on est vraiment là-dedans. Donc si vous êtes vous êtes actuellement en train d'essayer de devenir mère, si vous êtes mère, ça peut être compliqué à lire pour vous. Par contre, si vous êtes en burn-out parental, peut-être que du coup vous vous retrouverez là-dedans. Par contre, c'est pas, je veux dire, le sujet est abordé vraiment de manière très brute. Donc on nous parle vraiment de tout ce que peut engendrer ce burn-out. Je dis burn-out parental, ça se trouve c'est vraiment, il faudrait que je me renseigne parce que je mélange peut-être burn-out parental et dépression postpartum. Pour moi il y a un peu des deux parce que on sent que c'est suite à son accouchement qu'il y a des choses qui sont passées et en même temps on sent que le bébé elle le voulait pas spécialement et que bah ça a vraiment littéralement ça l'a fait chier de devoir s'occuper de son bébé. Elle ressent pas d'amour pour lui. Il y a quelque chose qui... Il n'y avait pas de connexion avec cet enfant et littéralement... Alors, je suis désolée, c'est un petit peu un spoil, mais j'ai besoin d'en parler quand même. Là, en gros, elle a besoin de moments où elle emmène son petit dans la forêt, elle le laisse dormir dans la poussette et elle va courir. Elle revient, donc elle fait ça dans le dos de son mari qui lui croit que sa femme va se balader avec son fils, voilà, en mère parfaite qu'elle est. Et puis là, donc elle est revenue d'une de ses promenades pendant que son mari Sam est en déplacement. Alors, sachant que Sam fait pas des choses très catholiques non plus de son côté, hein, on le sait tout de suite aussi. Donc Mary est rentrée, elle a posé le bébé sur le lit et puis elle s'est cassée regarder la télé. Voilà, donc forcément le bébé pleure. Il y a la voisine qui arrive et qui vient frapper à la porte et qui lui dit écoute, ton bébé il pleure beaucoup là, tu devrais aller voir quand même. Donc bon, Mary trouve une excuse et elle trouve son bébé qui est par terre. Voilà, qui est tombé du lit et qui a le bras tordu. Alors j'ai un petit peu peur de la suite. Je sais pas ce que va vraiment... ce que va apporter l'arrivée de Francesca. Donc où Francesca va sauver ce pauvre bébé. Je l'espère parce que ça me met très mal à l'aise. Ça me met vraiment très mal à l'aise cette histoire. Même si on est là pour dénoncer, même si on est dans un thriller psychologique, etc. c'est pas très Noël, hein. C'est pas très Noël pour l'instant, donc je vais voir si je continue, mais c'est dommage parce que ça reste quand même une lecture qui se... Enfin j'avance quoi, même si c'est horrible à lire, j'arrive à avancer puisqu'on a envie de savoir quand même, j'ai envie de savoir si est-ce que c'est la première fois qu'elle fait ça, est-ce que c'est pas le fameux secret qui fait qu'elle est tenue par Sam, qui pour ça qu'il l'a embarquée, qui l'oblige à qu'il arrive à la tenir dans cette vie parfaite dont elle ne veut absolument pas, puisqu'elle a l'air d'avoir des secrets que lui seul connaît, enfin il a l'air de la couvrir, enfin j'ai pas trop compris exactement, enfin on sait pas encore en fait, on sait pas encore ce qui se passe entre eux, mais c'est glauque, c'est hyper glauque si c'est ça, et bon, alors si c'est bel et bien ça, que c'est pas la première fois qu'elle fait ça avec des enfants, je sais pas pourquoi Sam du coup l'a choisi pour être la mère de son enfant, ou peut-être qu'il est pas au courant, je ne sais pas, donc j'ai envie de savoir du coup, j'ai vraiment envie de savoir tous ces secrets qu'elle cache, et en même temps, voilà, je suis dans une histoire vraiment pas, vraiment pas Noël, vraiment pas famille, vraiment pas doudou, ni rien. Voilà, et c'est parfois, je continue de le dire, mais vraiment cette histoire de... on suit une conversation, il n'y a pas de tiret, on sait pas ce qui est dit, ce qui est pensé, qui dit quoi, enfin... Parfois c'est compliqué à suivre, vraiment je continue de le dire, mais... Là, à un moment, on a eu un chapitre avec Sam qui parle à sa mère, et à des moments, on dirait que c'est... On sait pas si c'est la mère qui dit les choses ou si c'est lui, donc c'est un peu libre à interprétation. Voilà, donc à voir, je vais continuer, j'espère ne pas l'abandonner, mais au pire, je pense que peut-être que je changerai cette lecture par une autre. Alors, j'ai encore quelques jours, non, je même encore 10 jours. Donc, parce que là, je viens de voir un des derniers vlogmas de Séverine, il est bien ce livre, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, puisqu'elle a rouvert une chaîne suite à un souci sur la première, après avoir eu des gros problèmes dans un live. Je vais pas vous expliquer tout le topo, mais si vous avez suivi sur Instagram, vous êtes au courant de ce qui s'est passé avec la chaîne de Séverine. Et ma coloc adore Séverine, donc du coup je suis aussi à travers elle les vlogmas. Et elle a parlé des lectures qu'elle a fait en... d'une de ses meilleures lectures qu'elle a fait en 2015. Et il y a dedans La ferme de Tom Roth-Smith, je vous mettrai la couverture à l'écran, que j'ai acheté cet été. Et qui se passe dans un pays froid. Du coup je me dis si ça se passe mal là-dedans, peut-être que je pourrais switcher et passer sur le roman La ferme de Tom Roth-Smith qui se passe aussi, je sais plus dans quel pays c'est, je crois que c'est... Elle non plus ne savait pas, donc là je viens de voir la vidéo mais je m'en souviens plus, ça devait être en Norvège, en tout cas c'est dans un pays froid, ça c'est sûr, donc
voilà, à voir si je switch ou si j'arrive à aller plus loin dans cette lecture. Peut-être qu'il va se passer un truc, hein, je suis vraiment pas à la moitié, hein, donc comme je vous le disais, il y a 376 pages, donc j'en suis encore loin de la moitié, mais à voir si je vais avancer dès que possible. Il me reste aussi Awake de Natasha Preston à lire, mais voilà, j'ai quand même eu envie de lire un livre qui se passe dans un pays froid et d'aller au bout, donc voilà, je vous tiendrai au courant bien sûr si je décide de changer ou si je continue, et si jamais j'abandonne, je vous dirai bien sûr pourquoi. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour cette journée numéro 3. Je pense pas clôturer le vlog ici, je le clôturerai la prochaine fois je pense. Je devais faire l'administratif ce matin, ça s'est pas du tout passé comme prévu, donc ce sera pour demain matin. Et si on a la foi, demain après-midi on ira chercher le sapin. Sinon ça sera après-midi cocooning tranquille à la maison. Moi j'ai du montage à faire par-dessus la tête vu que je vous fais des vlogmas et que je suis toujours en retard sur les autres vidéos. Et après de toute façon dimanche je passe mon dimanche avec ma famille. Voilà, donc écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le dimanche 5 décembre et il est 10h. Je vous retrouve pour l'ouverture des calendriers et après je vous retrouverai plus tard dans la journée puisque là je ne suis absolument pas préparée. Je suis pas maquillée, pas habillée, bref. Donc voilà, je vous ai parlé de ça. Je vais maintenant ouvrir le calendrier d'été. Alors, où est la case numéro 5? Elle est ici. Hop, alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a un thé noir Pushkin. Je sais pas ce que c'est et il n'y a toujours rien derrière. Ça c'est vraiment dommage. J'aimais bien chez Daman avoir quelque chose comme ça. Pushkin. Où est-ce qu'il est? Il est ici. Thé noir, huile essentielle, bergamote, orange douce, citron. Bon alors lui je vais le boire tout de suite. Direct. Je vais le boire direct parce que c'est exactement le genre de thé que je bois le matin. Et maintenant on passe à la maison Colibri que je pensais avoir préouvert mais non. Hop. Alors la case numéro 5, je l'avais vue tout à l'heure, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Hop. Oh une Madeleine, non c'est peut-être un petit financier. Ouais ça m'a l'air d'être ça. Et ben voilà, financier amande. Bon bah écoutez, j'ai hâte de goûter ça après les 4 premières madeleines. On va changer un petit peu de petits gâteaux. Donc voilà pour le bulletin du jour et je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, on est toujours le 5 décembre et il est 17h. Malheureusement, je pense pas que ça se verra trop à la caméra, mais la journée s'est pas terminée comme prévu. Aujourd'hui, donc j'ai retrouvé ma famille pour faire un repas. Et malheureusement, ça a été l'occasion pour moi aussi de dire au revoir à Rudy, puisque malheureusement, sa santé ne s'améliore pas. C'était de pire en pire et on voit très bien que bah voilà, il va avoir bientôt 19 ans. C'est un vieux chat qui commence même à se laisser mourir. Donc malheureusement, on n'a plus d'autre choix que de le laisser partir. Donc voilà. Je suis désolée pour l'émotion, j'espère que ce sera quand même compréhensible à la caméra. J'essaie d'articuler au maximum, mais c'est compliqué avec l'émotion. Donc voilà, je vais clôturer cette journée ici. Je ne sais absolument pas quand je vous reprendrai malheureusement. Je ne sais pas, là pour l'instant, je vais juste aller me mettre dans un coin, essayer de digérer tout ça. Comme je vous le disais, c'est entre énormes guillemets plus facile que pour Misha, parce que Misha c'était vraiment injuste, nous l'avions depuis à peine 4 ans et la maladie lui est tombée dessus. La Rudy, c'est la logique des choses, c'est la vie c'est comme ça, c'est la vie, il doit mourir à un moment donné, il a déjà tenu extrêmement longtemps, c'est un chat très solide qui a tenu jusqu'au bout sans être trop malade.
Là, il y a des petites choses qui commencent à lui tomber un peu dessus. Et puis, quand le chat, l'animal, commence à ne plus se nourrir, ne plus boire, ne plus faire ses besoins, et à un moment donné, soit il souffre trop, soit il se laisse mourir. Et nous, on peut pas le laisser comme ça. Donc voilà, ça a été très dur de lui dire au revoir, mais voilà, c'est comme ça. Donc, je vais arrêter là parce que j'arrive plus à parler. Voilà, écoutez, je suis désolée pour ce plan très triste, mais je tenais quand même à vous faire un petit message par ici. J'aurais pu mettre un texte, mais je trouvais important de vous en parler quand même ici. Et donc je vous retrouverai un autre jour, je ne sais pas lequel. Peut-être qu'ensuite vous aurez les ouvertures de calendrier sans le son, donc avec juste une petite musique. Voilà, ça sera, je vais voir au jour le jour, parce que là, je ne peux pas me projeter aussi loin que ce soir tout de suite. Voilà, donc écoutez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Hello tout le monde, je vous retrouve, on est le mardi 7 décembre, il est 15 h. J'ai décidé de tester une nouvelle manière de filmer puisque ma coloc a récemment eu une nouvelle lampe pour le salon et franchement ça pourrait carrément faire office de ring light. Donc on va voir, j'ai l'impression que c'est quand même mieux que si je mettais rien puisque en ce moment nous avons un temps à Lyon qui est assez gris, pluvieux, etc. Donc pour trouver un coin ou filmer et être quand même assez éclairé pour vous montrer les petites choses. Voilà, c'est compliqué, donc là j'espère que ça ira bien avec cette lumière, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Je pense qu'aussi au niveau des choses que j'aurai à vous montrer, ça serait quand même plus chouette d'avoir un vrai éclairage plutôt que l'éclairage gris comme je vous le disais, ou que ce soit sombre et que ce soit qu'il y ait beaucoup de grains sur l'image. Bref, voilà. Je vous retrouve donc suite à dimanche, dimanche où je vous retrouvais après après être venue de chez mes parents et surtout après avoir dit au revoir pour la dernière fois à mon Rudy, mon bébé d'amour, mon tout premier chat voilà, de ma vie. C'était vraiment le premier animal que j'ai pris, le premier que j'ai en plus on l'avait pris à l'SPA, donc forcément ça marque de devoir le perdre. Et en même temps, on se dit, voilà, c'est la logique des choses, il avait 18 ans et demi, c'est normal, à un moment, il faut qu'il parte, il a forcément une vie plus courte que celle des humains. Et là, forcément, eh bien, quand on voit dans quel état il était, ce que son état surtout ne s'améliorait pas, et que il se laissait probablement mourir, ou en tout cas, il était en train de mourir de vieillesse, puisque d'après le vétérinaire, je sais pas si je leur ai dit déjà dans le rush précédent, mais il lui restait 24 à 48 heures à vivre. Donc voilà, nous on aura eu au moins l'opportunité de l'aider à partir tranquillement et de pouvoir enfin se reposer, puisqu'elle était tellement déshydratée et faible que ça aurait été sûrement un calvaire pour lui. Et moi j'avais juste pas envie, et ma famille non plus, on voulait pas qu'il meure lentement et qu'il se détériore. Enfin, c'est assez horrible. Que ce soit pour un humain ou pour un animal, voilà, moi je fais vraiment le parallèle. Peut-être que ça choquera, mais pour moi, perdre un animal, c'est comme perdre un humain, c'est un être cher quoi qu'il arrive. Et franchement, le voir comme ça dépérir alors qu'on peut l'aider, ça serait vraiment égoïste de notre part de tirer sur la corde juste pour pouvoir le garder plus longtemps. Voilà, on a eu 18 belles années avec lui. Donc voilà, il me faudra quand même toujours du temps pour digérer, mais malgré tout, j'ai envie de garder le cap et bien de continuer ces vlogmas, puisque ça m'aide aussi à tenir le coup, ça m'aide à me distraire, à avoir un rythme dans mes journées, à me dire voilà, ça, j'ai fini ça, je vais pouvoir en parler dans les vlogmas. Alors, il y a des petites choses que j'avais prévues pour les vlogmas, notamment la dédicace de Caro from Moonland qui a lieu samedi. Actuellement, je pense que je ne vais pas y aller. Je vais voir si jamais je trouve le moral pour y aller. Mais j'ai plus envie en ce moment d'être tranquille à la maison, de faire des choses simples, de lire, de rattraper mon retard sur le montage
des vidéos, etc. Faire des choses tranquilles, voir du monde, voilà, une dédicace en plus, ça va être un petit peu du stress par rapport au Covid, le masque, machin, faire la queue. Je sais pas si je me sens forcément d'attaque pour ça, donc je verrai au dernier moment si j'y vais, mais je pense qu'actuellement c'est pas la peine de compter dessus. Voilà, mon programme de Vlogmas initial, même s'il n'était pas forcément prévu au jour près, va être un peu plus, comme je vous le disais, allégé vu les circonstances. Je vous avais prévenu de toute façon dans le premier Vlogmas et c'est assez terrible parce que j'ai monté le Vlogmas numéro 1 samedi soir, et samedi soir en le mettant en ligne pour pouvoir vous le programmer. Voilà, après avoir revu ma vidéo où je vous disais justement dans les premiers rushs que les Vlogmas risquaient d'être perturbés par éventuellement la perte de Rudy. Et 24 heures après, eh bien, il était parti. Voilà, donc écoutez, voilà, je sais qu'il n'y a pas de date meilleure pour perdre un être cher, mais peut-être que c'est un mal pour un bien, comme on dit, de le perdre début décembre. Au moins, peut-être qu'on va passer des fêtes un peu plus... en tout cas, moins stressantes, puisque je sais que pendant les fêtes, en général, en plus... eh bien, on est là en famille, mais il faut aussi quand même s'occuper des chats. Et là, lui, de le savoir mal ou de le savoir dans un coin et faible, je pense que ça nous aurait vraiment fait du mal aussi de continuer à le voir dépérir comme ça. Donc voilà, écoutez, je vais arrêter sur ce sujet parce que je vois que je suis en train de digresser comme toujours, mais voilà, ce qui compte c'est que je vais continuer les vlogmas. Je pense que c'est pas la peine de trop m'apitoyer sur mon sort entre guillemets. Alors c'est pas de l'apitoiement, c'est juste voilà, il faut que je digère, il faut que je fasse mon deuil, mon deuxième deuil de l'année. Voilà, c'est plus ça, oui, comme je vous le disais, qui est dur, mais bon, voilà, ça c'est un processus dont je ne vais pas parler ici, ce n'est pas la peine, mais au moins, grâce à vous, grâce à ces vlogmas, je peux avoir des choses à faire dans mes journées, des choses que je vais pouvoir partager avec vous, etc. Donc voilà, c'est l'essentiel. Et avant de passer à toutes ces choses que j'ai à vous dire, je tenais quand même à vous préciser que, puisque je vous en parlais, je crois, c'est dans le jour numéro 3, puisque c'est le jour où j'ai fait mon test PCR, heureusement, il est négatif. C'est pour ça que du coup la dédicace de Caro from Woodland, après voilà, je viens à peine de sortir d'une phase cas contact avec les tests PCR, machin, etc., le test de contrôle. J'ai peut-être pas forcément envie de risquer, entre guillemets, de me rechoper enfin, ou d'être à nouveau cas contact juste à cause d'une dédicace. Je pense que quand même, malgré tout, là-bas, les gestes barrières, etc. sont respectés. Mais voilà, je veux dire, tant pis si je n'ai pas de dédicace de Caro from Woodland, peut-être qu'elle en refera plus tard, je guetterai ça évidemment avec attention, mais voilà, je me dis que le Covid nous fait déjà assez chier, hein, autant parler clairement, donc voilà, si je peux éviter les risques, je vais faire ça je pense, et j'ai déjà assez de choses à gérer en ce moment, je pense que vous l'avez compris. Voilà, écoutez, on va maintenant passer au calendrier de l'Avent, puisqu'il est 15 h et je ne les ai toujours pas ouverts. Voilà, j'avais envie de vous les faire cette fois face cam. Donc voilà, comme vous voyez, du coup comme je suis éclairée, ça brille de mille feux. On va commencer donc par le colibri, Maison Colibri, qui pour l'instant des deux calendriers est mon préféré. Je vous parlerai juste après des thés que j'ai pu goûter de mon calendrier Beigeman & Barton. Mais pour l'instant c'est un carton plein pour Maison Colibri. Et aujourd'hui on va donc ouvrir la case numéro 7 qui est eh bien, je sais pas si on verra, ça brille tellement, et qui est ici. Voilà, donc je vais l'ouvrir avec vous. Non, je crois que je vous ai pas montré la bonne. Donc qui est ici. Voilà. Bon. C'est compliqué, hein, avec toute le fait que ça brille. Hop. Alors, aujourd'hui, avant de regarder le petit papier, on a, je pense que c'est une madeleine simple avec une coque en chocolat. Et voilà, madeleine nature, coque chocolat au lait. Bon, bah ça c'est, je sais que je vais me régaler tout à l'heure d'ici 1 heure ou 2. Ce sera sûrement plutôt 1h30 voire 2 puisque je suis en train de filmer. Ensuite donc le Beigeman & Barton, on va le voir tout de suite. Où est la case numéro 7? Eh bien elle est, alors à l'envers, voilà, elle est ici. Hop, écoutez, on est parti. J'espère que ça va mieux se passer que les fois d'avant. Hop, alors, on a un Earl Grey Finest. Alors, je ne sais pas si... est-ce que je vais avoir des précisions au dos? Alors, Finest Earl Grey, thé noir, thé blanc pointe blanche, huile essentielle de bergamote. Bon, eh bien écoutez, c'est le premier qui m'enthousiasme énormément. J'avais eu déjà
Je crois que c'est le Pushkin, donc avec des huiles essentielles de bergamote, orange douce et citron. Voilà, je l'ai d'ailleurs ici. Attendez que je vous le trouve. Voilà, je voulais... Bon, ça brille, je suis désolée. Il était très bon, mais... voilà, il était très bon, mais pas au point de le reprendre. Je crois que c'est l'orange, c'est un... Non, ou c'est le citron. J'arrive pas à savoir si c'est le citron qui m'a gêné ou l'orange. Mais celui-là, on est sur du pur bergamote. Donc je suis sûre d'aimer. J'ai trop hâte déjà de le goûter demain matin. Voilà, parce que ça, je sens que je vais aimer. Après, je vous dis ça, mais je l'ai quand même... j'ai quand même gardé le sachet pour me faire une deuxième utilisation. Voilà. Je sais que je fais pas mal ça des fois. Bon... Je sais que c'est pas forcément une pratique, on va dire, courante, mais moi j'aime bien quand j'aime un thé que j'ai en dosette unique comme ça, le faire plusieurs fois. Donc celui-là, voilà, je l'ai quand même plutôt bien aimé puisque je l'ai bu 2 fois. Mais pas au point d'aller me dire je vais m'acheter un sachet en vrac de ce thé. Celui-là, bah écoutez, je vous en dirai des nouvelles plus tard. Voilà donc pour mon butin de calendrier de l'Avent. Je ferai bien sûr les stories juste après. Et du coup, je fais le lien donc pour ce calendrier de l'Avent Beechman & Barton. Comme je vous disais, c'est pas mon préféré des deux puisque pour l'instant, je suis assez déçue. Je sais pas si je vous l'avais... Je crois que je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Donc malheureusement, je vous le redis un petit peu là. J'ai goûté ces deux-là, donc il y a le Shin Gunpowder. Donc c'était un thé, alors je sais pas s'il y avait des précisions sur celui-là. Je ne crois pas. Voilà, juste thé vert. Donc c'était un thé vert que j'ai en plus fait un peu trop infuser et que je... Non, j'ai pas spécialement aimé. Ensuite, il y a eu celui-ci, donc c'est un thé noir Assam for Breakfast. C'était un peu dans la même lignée que le Breakfast Royal de la première case. J'ai préféré le Breakfast Royal, mais voilà, il était bon quand même. Mais voilà, si je devais classer, franchement, entre le Pushkin avec l'huile d'orange, l'huile essentielle d'orange douce, de citron et de bergamote, et le Assam for Breakfast, celui-là est devant le Pushkin et ensuite le Assam for Breakfast. Mais ce sont vraiment des thés pour l'instant que je ne rachèterai pas. Et je suis un petit peu triste. Alors, c'est pas pour... j'achète pas des calendriers de lavande de thé pour ensuite acheter 24 doses plus grandes à chaque fois. Mais j'aime bien prendre des calendriers de lavande de thé pour découvrir des choses, pour découvrir des nouvelles saveurs éventuellement. Et pourquoi pas des nouveautés du coup à prendre au quotidien ensuite. Voilà, j'ai fait le test de prendre la marque Beechman & Barton que je connais depuis même pas un mois. C'est peut-être le risque, mais bon, on n'est que le 7 décembre, donc voilà, à voir pour la suite. Je vais maintenant passer au film de Noël que j'ai vu récemment, donc il y en a 3. Je vais sûrement aussi en voir un bientôt, je sais pas si ce sera ce soir ou eh bien dans la semaine, en tout cas. J'ai vraiment envie de le voir, il est sur Netflix. Mais le premier que j'ai vu, c'est Le Père Noël est une ordure. Bon, si vous ne connaissez pas, je vous mettrai bien sûr l'affiche quelque part par là. Le Père Noël est une ordure. Alors, c'est un film que je connais, que j'ai dû voir étant petite. Mais voilà, c'est d'un œil. Ou alors, franchement, j'en ai quasiment aucun souvenir. Je sais que c'est un incontournable, mais je n'avais jamais regardé vraiment ce film de A à Z, en tout cas en étant adulte avec mon regard d'adulte. Et c'est chose faite grâce à ma coloc qui avait envie de le revoir. Et je me suis dit, bah écoutez, c'est l'occasion, moi, pour moi, de le voir enfin. J'ai beaucoup aimé, alors c'est pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé. Et je suis quand même contente d'avoir enfin vu ce film, puisque c'est quand même the film de Noël qui ressort tous les ans et qui, moi, ne m'avait pas forcément attirée. Alors c'est un humour un peu particulier, mais franchement, il y a des répliques assez drôles et voilà, ça reste un film assez culte. Je ne vais pas, bien sûr, vous faire un résumé, je pense qu'il est beaucoup trop connu pour que ça soit utile. Bien sûr, vous aurez de toute façon les fiches des films juste en dessous si jamais vous êtes comme moi et que vous n'aviez pas forcément prêté attention à ce film-là, ou alors si comme moi vous l'avez vu en étant petit et que vous attendez toujours de le voir maintenant avec votre regard d'adulte. Voilà, le résumé est en dessous. N'hésitez pas à aller voir ça. Ensuite, j'ai vu aussi que Souffle la romance, donc en anglais c'est Single All the Way, je crois, je vous mettrai l'affiche également. Il est sur Netflix, il est sorti eh bien le 2 ou le 3 décembre, je ne sais plus. Donc bon, de toute façon, au moment où vous aurez ce vlogmas, il sera dispo. C'est un film, c'est une romance de Noël MM. C'est un petit bijou. Pour moi, c'est un petit bijou et je tiens à préciser, puisque j'en ai discuté d'ailleurs récemment avec Lizzie Baskerville. Je vous mettrai son compte à l'écran. Et juste en dessous aussi, voilà, une super chaîne que j'ai découverte l'année dernière grâce au vlogmas. Je discute de temps en temps avec elle sur Instagram. Et là, elle a parlé justement de ce film. Et on est d'accord toutes les deux,
c'est un film, s'il vous plaît, mettez-le en VO sous-titré, puisque les voix, les doublages des voix françaises, malheureusement, quand il s'agit d'un film avec des personnages gays, on tombe tout de suite dans ce qu'on a... Enfin, je sais pas si c'est vraiment le terme exact, je suis désolée, j'espère ne heurter personne, mais ça fait vraiment un accent très efféminé, une voix aiguë, très... Et ça fait... Le problème, c'est que ça donne un aspect parodie de ces films-là avec de la représentation LGBT. Et moi, je trouve que du coup, c'est complètement aberrant de faire ça, puisque les personnes qui vont se pencher sur ce film vont tout de suite croire que c'est une parodie et potentiellement ne pas avoir envie de voir ce film, etc. Alors que quand on passe en VO avec les vraies voix des personnages, on n'est pas sur ce genre de voix. Si c'était prévu dans le script, si le personnage, si l'acteur original avait une voix comme ça aurait été logique que le doublage soit le même. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Mais que là, le doublage en français soit différent et qu'il y ait une interprétation assez cliché de la voix de ces personnages, moi, ça m'énerve, voilà. Alors qu'en plus, là, on est vraiment face à une histoire tellement mignonne. Moi, j'ai été hyper touchée par, en fait, le fait que on est donc le personnage principal, j'ai perdu son nom, qui vient pour Noël. Alors il devait venir avec son petit ami, malheureusement son petit ami, genre je crois qu'il y a eu un micmac, je sais plus s'il l'a largué, en tout cas il lui a fait faux bon pour Noël, donc il a décidé d'emmener son meilleur ami et de faire croire qu'ils sont ensemble. Donc son meilleur ami va jouer son faux petit ami devant la famille, meilleur ami que toute la famille connaît depuis longtemps, et puis ils arrivent, donc le couple, enfin le faux couple arrive dans la famille et vraiment l'homosexualité du personnage principal est acceptée, ça fait partie de... Il n'y a aucune question là-dessus, ça fait partie, c'est normal en fait, il n'y a pas de... On n'en fait pas un sujet, il n'y a pas de message à délivrer, c'est juste comme n'importe quelle autre romance, sauf que ici nous sommes face à deux hommes, voilà, c'est juste ça. Et moi j'adore quand c'est comme ça parce que ça montre à quel point il y a de la diversité partout et que voilà, moi je trouve que c'est le message principal en fait, c'est un message de tolérance et d'acceptation. Voilà, c'est ça peut-être que je pourrais dire. Donc au niveau de l'histoire, bien sûr, ça ne s'arrête pas là puisque je crois que c'est Nick. Je dis sûrement une bêtise, bref. Donc le personnage principal arrive dans sa famille, mais son meilleur ami veut juste pas jouer la comédie. Lui il a dit non, laisse tomber, moi je veux pas, j'ai pas envie de faire semblant d'être en couple avec toi, c'est pas la peine, je connais ta famille, je vais passer Noël avec vous, ça va être super. Et en plus quand ils arrivent chez leur famille, la mère de ce jeune homme, a rencontré, son prof de sport est apparemment gay et elle va arranger un coup avec son fils pour qu'ils aient un premier date. Ce que, je suis sûre que c'est Nick, mais je dis peut-être une bêtise. C'est terrible, je l'ai vu il y a quelques jours, mais bon, j'ai un petit peu le cerveau embrouillé en ce moment, donc bon, je suis désolée encore, je vais dire le personnage principal. Mais le personnage principal va donc aller à ce date, et voilà, ça va créer des petites choses. Et on est clairement, alors je pense pas spoiler en disant ça, mais je pense que si vous aimez ce genre, vous pouvez foncer. Et si vous détestez, faut peut-être pas vous tourner vers cette romance de Noël, parce que on est clairement là-dedans. On est sur un Friends to Lovers. Et moi, je pensais en avoir marre des Friends to Lovers, mais là j'avoue que ça m'a quand même bien touchée. Et je crois que ce qui m'a aussi touchée, c'est de voir une aussi belle romance de Noël qui soit une romance MM, puisqu'on n'en voit pas assez. Et qu'en général, comme je vous le disais, soit c'est très cliché, soit on a des personnages efféminés, soit on est toujours dans le cliché, alors que là non, on a des hommes normaux. Tous les hommes gays qu'on voit dans cette romance de Noël ils sont tous différents en fait, il n'y a pas le cliché du personnage gay qui va être un peu efféminé, maniéré, etc. Non, là il y a de tout. Donc on est dans de la représentation LGBT et au sein de cette représentation LGBT, on nous montre des personnages différents, de toute origine, de toute taille, de toute forme, etc. Donc voilà, moi je crois que je vous en ai beaucoup parlé, mais je ne peux que vous conseiller cette romance de Noël qui est juste trop mignonne. Il n'y a pas de scène de sexe, donc si vous craignez là-dessus, allez-y, foncez, vous ne serez pas... Il n'y aura pas de problème pour vous. Et puis c'est tellement mignon, il y a plein de choses... voilà, moi j'ai adoré, je me demande même si je vais pas me le refaire. C'est pour vous dire. Mais bon, il y a tellement d'autres films de Noël que je dois voir, d'autres à revoir. Il faut d'ailleurs que je me fasse une liste.
Voilà, je vais déjà attendre de voir quelle sera la taille de la liste avant de me penser déjà à revoir des films que j'ai déjà vus. Voilà, peut-être que à la limite je le reverrai plutôt l'année prochaine, hein. Je pense que ce serait plus logique. Voilà, ensuite j'ai vu, alors c'est un film qui est aussi sur Netflix, mais qui, en fait, je vais dire que c'est un film de Noël parce qu'il se passe pendant les fêtes, mais il n'y a rien de vraiment Noël dedans. Il y a pas... Il y a juste un moment des petites décos, on sait qu'on a Noël, mais sinon le sujet principal c'est pas les fêtes comme ça peut être... Bon, c'est vrai que le Père Noël est une ordure, le thème principal c'est pas Noël, je vous l'accorde. Mais voilà, 8 femmes, donc le film que j'ai vu ensuite, je vous mettrai bien sur l'affiche encore une fois à l'écran. C'est un film qui se passe durant les fêtes, mais voilà, ce n'est pas du tout ça le cœur de l'intrigue. On est sur une histoire avec 8 femmes. Qui se retrouvent durant les fêtes et il y a aussi un homme qui vit, donc ils se retrouvent tous dans un manoir à l'occasion, j'ai déjà dit des fêtes, je me répète, et malheureusement, eh bien, cet homme va être assassiné. Le truc c'est qu'on est dans un huis clos puisque on est dans un manoir, qu'il neige dehors, c'est la tempête, on peut même pas accéder, sortir de la propriété puisque le portail est coincé, etc. Donc s'il y a quelqu'un qui a tué cet homme, c'est forcément une de ces 8 femmes. Voilà, donc franchement au départ j'étais pas forcément hypée par... alors j'avais l'impression que ça faisait un peu du déjà vu, mais bon il y a quand même des super actrices dedans, et je sais pas, j'avais un peu peur de ne pas aimer, et en fait j'ai beaucoup apprécié ce film. Pareil, ce n'est pas un coup de cœur, pas autant que le film précédent, donc Que souffle la romance. Mais je pense que c'est aussi un film à voir, ne serait-ce que parce qu'il y a des grandes actrices dedans, qu'on est sur un film avec des femmes et qu'on a... Ouais, oui, on a 8 femmes en fait, 8 femmes qui ont des rôles principaux et moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant, il y a de la diversité aussi, je ne vous dirai pas laquelle, enfin, il y en a plusieurs, parce que ça serait un petit peu spoilé quand même de dévoiler certaines choses de cette intrigue, de cette histoire. J'ai beaucoup aimé aussi le fait de chercher qui ça pouvait être. Bien sûr, je me suis plantée, hein, voilà, je me suis plantée. Il y a des choses que j'avais devinées puisque chaque personne, chaque femme de cette histoire a des secrets à cacher. Et également, dans ce manoir, chaque femme a un mobile. Donc voilà, c'était très intéressant. Si vous ne l'avez pas encore vu, je ne peux que vous le conseiller. Je sais pas quand il est sorti, mais voilà, c'est encore une trouvaille de ma coloc. Donc, et puis les yeux Netflix surtout, il n'y a pas besoin de chercher bien loin. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi regarder, que vous avez envie d'un film en huis clos, un peu thriller qui se passe quand même à Noël, avec des femmes fortes en tant qu'héroïnes, franchement, allez-y, foncez, j'espère qu'il vous plaira. Voilà, au niveau des films de Noël, eh bien écoutez, je crois que c'est tout. Maintenant, on va pouvoir passer au chapitre lecture, puisque je vois que le temps tourne et que, eh bien, de toute façon, je clôturerai le vlogmas numéro 2 ici, puisque je pense que j'ai déjà pas mal de contenu pour ce deuxième vlogmas. Je passe maintenant à la partie lecture, puisque ça reste une de mes passions principales eh bien, au quotidien. Je tiens quand même à vous préciser, mais si vous entendez des bruits en fond, je suis désolée, c'est, comme je vous l'ai déjà dit, le chien. Je crois que je vous en avais déjà mis une petite mention dans un des vlogs que j'ai pu tourner. Mais voilà, des fois il se réveille, il va mâchonner son jouet, il va se lécher un petit coup la patte ou aller boire un coup, donc ça risque éventuellement de faire des petits bruits de fond, je suis désolée. Le pire c'est quand il joue avec son jouet, mais bon je ne vais pas l'empêcher de faire ça, je crois que d'ailleurs on l'entend, là il est exactement en train de faire ça. Donc voilà, j'espère que ce sera quand même assez compréhensible ce que je vous dirai. Au niveau de la lecture, on va commencer par la partie audio et j'ai terminé récemment Dune, le tome 1.1 de eh bien, Frank Herbert, c'est lu par Benjamin Jungers, je crois que ça se dit comme ça. Sur Audible, eh bien, le découpage est un peu bizarre, donc ça correspond je crois au tome 1 sur 7, donc si on prend la saga découpée en 7 tomes, donc je vous bien sûr, vous aurez le lien juste en dessous pour la fiche livre indique si vous voulez aller voir tout ça. Je ne sais pas expliquer le découpage, tout ce que je peux vous dire c'est que sur Audible c'est comme ça, et ça a l'air de correspondre au livre second, alors livre premier pardon, n'importe quoi, livre premier et livre second, et donc je crois que juste après il y a un tome 1.2 qui est le 3e livre. Voilà, je sais pas trop comment ils ont procédé, c'est un peu bizarre, mais bref, ce qui est sûr, c'est que j'ai terminé ce premier, entre guillemets, premier tome, qui fait quand même 18 heures, donc je suis assez fière de moi, ça fait un moment que j'avais pas lu un livre audio aussi long, et c'est tellement bien, alors je sais pas si je vais lire la suite tout de suite, j'en aurais très envie, mais j'ai envie de lire plein d'autres choses aussi.
Voilà, ce qui est sûr, c'est que je reprendrai un jour Dune parce que c'était trop bien. C'était, je pensais avoir du mal avec le narrateur, mais en fait, finalement, non. C'est comme un petit peu le narrateur de The Witcher. Au départ, j'ai l'impression de bloquer, et plus le temps avance, plus en fait, je me rends compte du talent du narrateur. Là, je crois que pour Dune, en fait, je ne pourrais pas avoir un autre narrateur que celui-ci. Je l'ai vraiment associé à Dune, la façon dont il raconte, la voix de Paul, qui est le héros. Voilà, je ne peux que vous le conseiller si vous avez aimé le film. Foncez sur les livres et surtout la version audio si vous aimez les livres audio. Franchement, si vous êtes prêt à lire 18 heures de livres audio, allez-y, foncez, c'était trop bien. Et puis les petites musiques entre les chapitres, on est vraiment dans l'ambiance de Dune, vraiment à fond là-dedans. La fin n'est pas forcément un cliffhanger, puisqu'on a donc le premier tome qui lui se termine en cliffhanger, donc c'est à peu près, je crois, à 8h sur 18 ou un truc comme ça, ou un peu plus de la moitié. Par contre, le livre second, du coup la toute fin de celui-ci, n'est pas vraiment un cliffhanger, mais on a envie de lire la suite. On est vraiment... le film est hyper fidèle, moi je trouve. J'ai vu des gens dire que c'était pas du tout ça. Bah, moi je suis pas d'accord parce que... Alors, hyper fidèle, peut-être que j'abuse, mais en tout cas, tous les passages que j'ai pu voir dans le film sont quasiment copier-coller de ce qu'on a dans le livre. Il y a des petites choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qu'on apprend dans ce livre qu'on n'a pas dans les films, il y a des choses aussi qui ont sûrement été omises exprès, il y a des choses qu'on sait d'avance dans le film qui ne sont pas encore dans le livre, etc. Donc je pense que c'est vraiment deux choses qui se complètent. Après, si vous êtes fan de Dune et que vous allez voir le film, peut-être que vous serez déçus, hein, ça je ne sais pas. Mais si vous êtes comme moi, que vous avez vu le film, que vous avez envie de lire le livre, moi je trouve que dans ce sens, voir le film et ensuite lire les livres, que ce soit en audio, en papier, c'est le top. Puisque, je vous l'ai déjà dit, mais moi je n'aurais pas pu m'immerger à ce point et autant apprécier ma lecture si je n'avais pas eu avant quelques clés et quelques visuels aussi de l'univers qu'on a dans le film. Franchement, pour moi les deux, ouais, je le redis, hein, mais les deux se complètent et je n'aurais pas... je suis très contente de l'avoir fait comme ça. C'est pas ce que j'aime faire en général. En général, je préfère lire le livre et après voir le film, mais là, pour le coup, je ne peux que le conseiller dans ce sens. Je ne sais pas encore quand je lirai la suite, comme je vous le dis, mais ce qui est sûr, c'est que je crois que j'ai mis 20 sur 20. Je sais plus combien j'ai mis. Je crois que j'ai mis 20 sur 20 parce que j'ai tellement aimé, je me suis sentie vraiment, comme je vous le dis, immergée dans Dune, complètement, voilà, il y a plein de choses qui me hype puisqu'il y a plein de pistes qui sont lancées. Paul est un personnage assez exceptionnel, puisque, enfin, je dis assez exceptionnel, mais on le suit à travers, en fait on apprend à le connaître à travers le regard de sa mère, à travers le regard des autres personnages. Lui on est quasiment jamais dans sa tête, hein. On est déjà à la troisième personne, mais les moments où on a un petit peu son ressenti, je sais pas, je trouve que c'est un personnage assez génial, quoi, assez génial, qui a des failles, qui a aussi beaucoup de qualités. Voilà, moi je suis complètement sur les fesses par rapport à cette saga. Je comprends du coup le succès, je comprends le succès. Et voilà, il faut que je me prévoie ça, je sais pas encore quand, je pense même que ça sera forcément en audio. Au moins que je lise ce fameux tome 1.2 qui correspond au troisième livre, voilà, histoire que je sois un petit peu raccord si ensuite je veux continuer en livre. Le problème c'est qu'en livre, je crois que la nouvelle édition qu'ils ont fait, les livres sont assez chers. Donc voilà, à voir. Ensuite, donc, après avoir terminé ce livre audio, j'ai décidé de lire une lecture de Noël en audio. Donc j'ai commencé La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabard. Donc, comme vous pouvez le voir sur la couverture, elle fait très Noël. Au niveau de l'histoire, donc Clarisse Sabard, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai déjà lu Le Jardin de l'Oubli et je crois que j'en ai lu un autre d'elle, où j'ai lu que Le Jardin de l'Oubli. Je sais plus, bref, c'est pas grave. Donc c'est une autrice dont j'ai aimé au moins un titre, ça c'est sûr. Et donc voilà, quand j'ai vu qu'il y avait ce titre de Noël en audio, j'ai trouvé que c'était parfait. L'histoire, donc on va suivre Léna qui n'aime pas Noël. Voilà, clairement elle déteste ça, on sait pas pourquoi, peut-être qu'on va le savoir, j'espère. Et elle a reçu un mail de sa mère qui lui demande de venir pour les fêtes dans la maison familiale, exceptionnellement, même si elle sait que sa fille n'aime pas Noël. Elle a besoin qu'elle vienne pendant les fêtes les rejoindre, car elle a quelque chose à leur dire. Voilà, à elle et à son frère Tom, elle a quelque chose d'important à leur dire. Du coup, eh bien, Léna et Tom, accompagnés de sa fille Violette, vont revenir donc dans la maison familiale, où il y a aussi la grand-mère, je sais plus si c'est la grand-mère maternelle ou paternelle, bref. Et ils ne vont pas trouver la mère
Voilà, ils ne veulent pas trouver leur mère puisqu'elle leur a laissé un mot en leur disant écoutez, moi j'ai des rêves à réaliser, donc je vous laisse en famille profiter des fêtes et profiter de cette ambiance, de votre grand-mère, etc. Moi je me casse et je vous retrouve plus tard. Voilà. En gros, en gros, voilà le résumé qui est. Donc du coup Léna se retrouve un petit peu coincée avec sa famille parce que d'ordinaire je crois, si j'ai bien compris, elle ne vient juste pas. Et là comme elle est venue, elle se retrouve un peu coincée à ne pas pouvoir partir. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il paraît que c'est très mignon. Je sais pas si... Je pense qu'il y a de la romance, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un truc assez familial, doudou, etc. Donc j'espère aimer. Même si j'ai ma copine Laurine, je vous mettrai son compte à l'écran, qui est sur Instagram. Elle m'a dit qu'elle avait pas aimé. Donc du coup, ça, je sais pas. J'espère apprécier. Pour l'instant, j'ai dû lire, je crois, 1h30, un truc comme ça sur les 7 total. Donc bon. Pour l'instant, moi ça me plaît pour l'instant en tout cas. Et c'est lu, j'ai oublié de le dire, par Ariane Brousse. Donc c'est là où je pense que ça participe au fait que j'aime bien. Parce que cette narratrice, je l'ai découverte en lisant Cogito de Victor Dixon. Donc c'est toujours sur Audible, je vous mettrai la couverture à l'écran, que j'avais adoré. La narratrice est géniale. Du coup, j'ai l'impression de retrouver un petit peu, alors je vais un peu loin, mais j'ai l'impression de retrouver une amie que je connais bien, dont je connais bien la voix, qui me raconte une nouvelle histoire. Donc je pense que ça aide aussi. Alors après, bon si l'histoire ne me plaît pas, ça changera rien. Même s'il y a une super narratrice, ça changera rien. Donc voilà. Mais du coup, parfois, je bug un petit peu puisque j'ai l'impression que j'ai Roxane qui est le personnage principal de Cogito, qui est dans cette histoire. Et non, en fait, le personnage principal, c'est Léna. Voilà, donc il faut que je me le mette dans la tête. Et je pense qu'en avançant, ça ira mieux. Donc voilà pour ma lecture audio en cours. Au niveau des lectures de l'Avent, alors là, j'ai pas encore lu mon chapitre 7. Oula, je fais tomber le livre. Je n'ai pas encore lu ma case numéro 7, mais je vais faire ça juste après. Par contre, c'est là... Je me retrouve un petit peu comme l'année dernière à bloquer au niveau de ce livre. Je n'ai pas encore lu, en fait j'ai pas encore lu le chapitre 2 et la suite. Je n'arrive pas, ça me paraît un peu long et je vois que je suis pas dans le... J'arrive pas à m'y mettre. Et puis avec les circonstances des jours derniers, j'ai encore moins envie de m'y mettre. Donc je vais voir si à un moment je me lance à nouveau et que je rattrape mon retard. Sinon, eh bien écoutez, au niveau des lectures de l'Avent, je resterai peut-être avec ça. Parce que ça, j'arrive à garder le cap. Je suis à jour. Il me reste la 7e partie de l'histoire à lire. Ce que je vais faire très vite. Voilà, c'est 3 petites pages, ça se lit vite. C'est toujours aussi mignon. Franchement... Je sais pas où on va aller ensuite, mais pour l'instant j'adore, c'est très chouette. Bon, ça reste très enfantin, il y a des petites comptines, des choses comme ça. Donc voilà, je sais que c'est pas forcément un livre, j'aurais pas forcément un coup de cœur. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aimerais tellement qu'il y ait une traduction française. Parce que c'est vraiment le truc à faire lire à ses enfants juste avant Noël. Au niveau de mes lectures papier, alors le challenge cocooning de Noël se passe très bien. Je vous remettrai à l'écran quelque part donc, le visuel pour que vous ayez le nom des 3 personnes qui font... qui organise ce challenge. Je crois que je l'ai complètement écorché la dernière fois, je suis désolée. Donc c'est Beginning of the Story et pas of a Story, ma vidéo lectrice et Claudie's Journal. Voilà, donc bien sûr tous les liens sont en barre d'infos si vous voulez aller les suivre. Au niveau de ce challenge, donc, eh bien, je vous annonce que j'en suis à 3 lectures terminées sur 4. Voilà, puisque j'ai terminé ce week-end ce livre-là. Donc, eh bien, écoutez, en fait, pour tout vous avouer, j'ai fait une insomnie dimanche et je me suis dit, quitte à faire pour m'occuper, autant que je termine ce livre. J'ai bien fait. Puisque, pour vous la faire courte, je l'ai mis en vente sur Vinted. Voilà, donc mon Vinted est en barre d'infos normalement. Si vous voulez aller voir, je sais pas s'il sera toujours là quand je posterai ce vlogmas. Mais non, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait. C'était ma lecture pour le menu douceur de Noël. Et c'était la consigne bûche glacée. Il fallait lire un livre qui se passe dans un pays froid. Et pour vous refaire un résumé rapide, on retrouvait Sam et Mary qui... viennent de New York et qui vont s'installer en Suède dans un vieux cottage dont Sam a hérité avec leur bébé Connor. Donc dans ce cottage, ils essayent un petit peu de se réinventer puisqu'ils ont vécu des choses apparemment compliquées à New York. Ils sont là, ouais, c'est ça, pour vraiment repartir à zéro. Et du coup... eh bien, ils tombent dans le cliché de la famille parfaite, l'homme qui subvient aux besoins de sa famille, qui va au travail... la mère qui fait tous ses produits maison, qui a un jardin, qui s'occupe parfaitement de son bébé, etc. Ils sont vraiment, je l'ai déjà dit dans un des vlogs précédents, mais
Voilà, on est dans le pur cliché de la famille parfaite qui est aussi en représentation, c'est-à-dire que quand il y a les voisins qui passent, eh bien ça y est, on met son masque, on est des gens parfaits, dès qu'on les reçoit à manger, eh bien tout est parfait, ou même dans le couple même, eh bien Sam cache des choses à sa femme pour pas lui montrer bien forcément ses défauts, ou des choses qu'il a besoin de lui cacher. Mary, elle, eh bien pareil, elle a son masque de femme parfaite, et quand Sam n'est pas là, et lorsqu'il est en déplacement, voilà, elle s'en fiche, elle se coiffe plus, elle a plus envie d'être la femme parfaite que Sam attend. Et on a aussi ce côté où, eh bien, clairement, on va parler de... alors, je vous disais burn-out parental, dépression postpartum. Eh bien, le problème, c'est que ces termes-là ne sont jamais évoqués. On parle aussi du sujet des mères meurtrières, mais c'est des sujets qui sont abordés sans être évoqués clairement, sans être creusés, et j'ai trouvé ça vraiment dommage, puisque, alors je dis pas que c'est un sujet qui me passionne, mais moi je me suis dit, mais quitte à aborder le sujet, autant y aller à fond quoi, autant y aller à fond, peut-être me choquer, je ne sais pas, mais là, non, j'ai pas compris, j'ai pas compris, puisque j'ai oublié de le dire, mais donc au départ on suit cette petite famille. Et un jour, Francesca, la meilleure amie de Mary, va venir leur rendre visite. Et là ça va partir en vrille, quoi. Ça va partir en vrille, puisque il y a une relation d'extrême jalousie entre les deux meilleures amies. Donc c'est absolument pas une relation saine d'amis, de véritable amitié, en fait. Ça, c'est assez horrible à voir. On comprend pas pourquoi. Du coup, elles se connaissent depuis 30 ans. Elles sont meilleures amies depuis 30 ans, mais on ne dirait pas qu'elles s'aiment vraiment. Et en même temps, elles font des choses l'une pour l'autre. On dirait qu'elles s'aiment presque plus que comme des meilleures amies. C'est compliqué. Donc Francesca va arriver, va voir la vie parfaite de sa meilleure amie. Elle va aussi, eh bien, détester Mary pour ça, puisqu'elle est jalouse, etc. À un moment, Mary va être malade, donc Francesca va prendre un petit peu le rôle de Mary. Enfin, il y a tout un micmac. Et bon, jusque-là, moi je suis là, bon, oui, d'accord, ok, bon, on continue. Ou quand va arriver le drame, eh bien, le drame arrive. Puisqu'à un moment donné, Sam et Mary en ont marre, ils veulent mettre Francesca dehors. Voilà, ils en ont marre qu'elle soit là, donc ils lui disent de faire ses valises. Et pile ce jour-là, un drame arrive, je ne vous dirai pas lequel. Et là, à partir de là c'est devenu intéressant. Là, c'est vraiment devenu haletant. Je lâchais plus le livre, j'ai continué, les chapitres sont devenus plus courts, etc. Et puis après, on a glissé doucement sur un truc... j'ai pas compris, encore une fois, je vous le redis, mais... La fin de ce livre... En plus, j'avais deviné, puisqu'il y a un drame et il y a un coupable lié à ce drame. J'ai trouvé qui était le coupable tout de suite. Du coup, ça a fait que... C'est ce qui a fait aussi que j'ai un peu moins aimé la fin, parce que j'avais déjà deviné. Mais du coup, il y a des choses, je me suis dit, mais c'est pas possible. On m'a trimballé tout le long de ce livre pour ça. Non. Du coup, je suis assez perplexe. Je ne sais pas quelle note mettre à ce livre. Je n'en ai pas mis, que ce soit sur Goodreads ou Livre Addict. Je ne sais pas. Ça m'arrive rarement, mais là, je suis face à un livre. Je ne peux pas dire que c'est très mauvais. Je ne peux pas dire que c'est très bon. Je ne peux même pas dire que c'est moyen. Je suis perplexe et je ne sais pas ce que l'autrice a voulu me montrer. Voilà, c'est ce qu'elle a voulu me dire. Par contre, niveau ambiance, on y est. Hein. Voilà, si vous voulez un truc glaçant, malsain... très noir, très toxique. Ah là on est dedans. On est dedans, on est pile là-dedans. Vous allez avoir votre content. Il y a même une scène à un moment, je préfère vous le dire si vous craignez. Trigger warning, hein, parce que moi j'ai quand même passé, j'ai pas pu lire tout le détail, ça m'a complètement... surtout que 3 heures avant, je venais de perdre Rudy, donc je vous avoue que ça m'a pas trop plu. Parce que j'ai recommencé mon livre, je crois, ça doit être à la moitié ou à 200 pages sur 376, un truc comme ça. On a un chapitre. Alors, j'en ai discuté avec ma coloc qui me dit que c'est pour planter le décor. Je pense que c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Mais pour moi, j'ai senti que c'était une scène glauque et horrible, juste pour être glauque et horrible, pas pour me planter le décor. Voilà, moi je me suis sentie vraiment agressée par ça, parce que je suis pas très fan des animaux morts, voilà, pour vous le dire, hein, forcément. Il y en a, je sais que pour certains, ça choquera pas forcément, mais moi ça me remue vraiment très profondément et je suis très sensible là-dessus. On a une scène où Sam va assister à la mise bas d'une jument et elle va avoir un poulain mort-né. Voilà, et on a des détails que j'ai passés, donc je peux pas vous dire si c'est vraiment très détaillé, mais moi je dis mais
Quoi? Qu'est-ce que ça vient faire là, cette scène? Alors, il y a peut-être un lien qu'on peut faire avec le poulain mort-né et ce qui se passe autour, etc. Parce que il y a beaucoup de thématiques autour de la naissance, de le fait d'être mère, les effets que ça a d'être une mère, les effets aussi que ça a quand on n'arrive pas à être mère, voilà, ce genre de thématique. Mais moi ça m'a mis mal cette scène et je me suis dit mais pourquoi on me fait lire un truc comme ça? Où est-ce que je suis? Pourquoi on m'a fait lire ça? Moi je veux pas de ça. Donc voilà, je préfère vous prévenir, tant pis, je suis désolée si je spoil, c'est pas un truc, ça va pas vous dévoiler toute l'intrigue, hein, mais ça reste une scène qui peut brasser. Il y a aussi après une scène avec de la chasse et tout ce qui s'ensuit quand on revient avec son butin de chasse. Voilà, moi ça ne m'a pas aidé à apprécier ce livre. Voilà, donc, eh bien, écoutez, ce livre, vous avez compris, je vais très vite l'oublier, je pense. Il va atterrir sur Vinted. Peut-être que vous, il fera votre bonheur, ou peut-être qu'il fera le bonheur de quelqu'un d'autre. Je l'espère, en tout cas. Je suis déçue. Je suis quand même déçue de ne pas avoir aimé. Voilà, je dirais ça. Je pense que c'est le mieux, parce que je suis pas déçue de l'histoire, vraiment, parce que j'ai juste pas compris. Je suis juste déçue de ne pas avoir autant aimé que je l'espérais, puisque la couverture est trop belle, on est dans un pays froid, le résumé avait l'air trop cool, je m'attendais à des choses, à des révélations sur des secrets que Mary aurait en partant de New York, voilà, des choses qu'elle aurait cachées, ce qui expliquerait que Sam la garde un petit peu prisonnière de ce cocon parfait, et en fait, non. Alors soit j'ai mal compris, il n'y avait pas du tout de secret, que c'est moi qui me suis imaginé ça, soit il y en avait et ça faisait pas partie de l'intrigue, mais du coup, voilà, je suis frustrée, déçue, et je ne peux pas vous le recommander. Mais si vous tente, vous savez où le trouver, que ce soit dans les librairies ou sur mon Vinted. Voilà, et ensuite donc, j'attaque ma 4e et dernière lecture pour le challenge cocooning de Noël. Cette fois, c'est le menu, alors que je prenne mes petites sèches, boissons chaudes, c'était la consigne Leadpool, donc il fallait trouver un truc avec des histoires de famille. Alors, j'ai donc commencé Awake de Natasha Preston. Je ne suis pas sûre qu'on soit vraiment dans les histoires de famille. Je l'avais mis puisque au niveau du résumé, on va suivre Scarlett qui a 16 ans et qui ne se souvient plus de rien avant ses 4 ans. Voilà, après l'âge de 4 ans c'est bon, mais avant, aucun souvenir, zéro, puisque à l'âge de 4 ans, donc je crois juste un peu avant d'avoir 4 ans, il y a eu un drame dans sa vie puisque sa maison a été incendiée et depuis cet accident, voilà, elle ne se souvient plus de rien avant cet accident. Et on la retrouve donc à ses 16 ans, elle va rencontrer Noah qui arrive dans la ville et dans je crois que c'est dans son lycée, ça va être un petit peu le coup de foudre entre eux et Noah, eh bien il va dire mais comment ça se fait que tu te souviennes pas de tout ça, c'est pas normal, moi je peux t'aider à trouver, à retrouver ces vieux souvenirs que tu as enfouis, je vais t'aider. Le problème, eh ben, c'est qu'apparemment on va comprendre que les souvenirs que Scarlett a un petit peu mis de côté ou que sa mémoire a occulté, si elle les retrouve, ça pourrait être dangereux pour elle, même dangereux pour sa vie. Et peut-être, je sais pas si c'est dangereux pour sa famille, mais en tout cas, elle pourrait être en très grand danger si elle se rappelle, si elle arrive à se rappeler de tout ce qui s'est passé avant ses 4 ans. Voilà, je crois que je vous ai dit un petit peu tout. Ah oui, si, non. Voilà, quand même faire le lien. Donc je vous dis que je ne sais pas si c'est histoire de famille, puisque moi je l'ai mis dans cette consigne, puisque on a les parents de Scarlett qui lui ont caché. Apparemment ils en savent un peu plus sur cet incendie et ils n'ont jamais voulu lui en dire plus. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit histoire de famille, puisqu'il y a l'air d'avoir un truc avec les parents qui lui cachent des secrets. Alors voilà, pour l'instant, donc j'ai lu 60 pages sur, que je me spoil pas, 346. Et bien écoutez, j'aime beaucoup. Au départ, je me suis dit, oulala, on tombe sur un truc hyper cliché. Voilà, ça fait 3 secondes qu'elle connaît le mec, elle est déjà amoureuse. Voilà, ça m'a saoulée. Au départ, je vous le dis, ça m'a saoulée. Mais là, je suis passée au-dessus puisqu'on on alterne entre le point de vue de Scarlett et de Noah. Je sais pas si on aura d'autres points de vue, pardon. Mais c'est hyper intriguant. En fait, c'est hyper intriguant puisqu'on sent que Noah, en fait, il est là pour l'aider. Mais qu'il a pas l'air de faire ça de manière, comment dire, désintéressée. Alors, pas désintéressée dans le sens où il veut ensuite coucher avec elle, etc. Mais dans le sens où on dirait qu'il a des motivations beaucoup plus grandes et qu'il a l'air d'avoir une sorte de mission, voilà. Et puis il y a des choses bizarres avec Noah,
il mange rien qui est chimique, il tient absolument à le préciser, qu'il ne mange rien qui est des produits chimiques, il sait pas ce qu'est un Oreo, il n'a pas la télé chez lui, voilà, je ne veux pas trop vous en dire, mais j'ai déjà mes propres hypothèses, et je veux pas vous en dire plus, parce que si il se trouve que j'ai raison, je voudrais pas vous spoiler, puisque pour l'instant, on n'a rien dans le résumé qui indique ça, c'est juste mes propres idées à moi. Donc j'attends de voir si ça se confirme ou si je me trompe complètement, mais voilà, je vais continuer, c'est sûr. Et il se pourrait que d'ici le 15 décembre, j'arrive à réussir mon challenge couponing de Noël. Donc je suis plutôt très contente. Voilà, ça me met vraiment du baume au cœur et ça fait plaisir. Ça rend quand même fière. Voilà, ça rend quand même fière parce que ça fait longtemps que je n'avais pas réussi un challenge de A à Z avec une palle respectée de bout en bout. Et là, je crois que c'était c'était la bonne manière. Enfin, en tout cas, je sais pas comment dire, mais j'ai trouvé le truc qu'il fallait faire pour me rebooster. Choisir un challenge court, le faire aussi sur un timing court. Alors j'espère du coup que ça va me relancer pour le Cold Winter Challenge que je vais ensuite faire. Donc vous aurez bien sûr la palle de ce challenge le 21 décembre, le jour de l'hiver, premier jour de l'hiver. Mais voilà, au moins d'ici là je devrais avoir terminé. Là voilà, il me reste donc à peu près 300 pages à lire en un peu moins de 10 jours. Donc ça devrait le faire je pense. Puis ça reste un livre de poche. Alors c'est écrit petit quand même, mais les chapitres sont courts. Donc franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et j'ai hâte bien sûr de commencer mes livres pour le Cold Winter Challenge. Comme je vous le dis de toute façon dans la vidéo pâle, c'est la première fois où je suis autant hypée. J'ai ramené aussi, enfin, je voulais vous en le mentionner. J'ai ramené aussi de chez mes parents mon exemplaire des âmes vagabondes, donc de Stéphanie Meyer aux éditions Livre de poche. Alors, vous pouvez le voir, elle a pris cher, hein, mon édition. Elle est complètement... Eh bien, elle date, pour vous dire, elle date de la sortie du livre. Attendez que je vous dise ça. Ça date de... Non, 2008. Voilà, vraiment à la sortie, je l'avais acheté l'été ou de la sortie ou un truc comme ça. Puisque je savais pas quoi lire, ma mère me l'avait offert et un de mes plus grands coups de cœur au monde, ce livre. Et j'en ai discuté l'autre jour, enfin j'ai vu en fait un post de As a Feather, je crois que c'est ça, je vous mettrai son pseudo à l'écran. Je crois ne pas me tromper en disant qu'elle s'appelle Marie, donc c'est un compte qui s'est lancé récemment sur Bookstagram je crois, ou en tout cas que j'ai découvert moi récemment. N'hésitez pas à la suivre, elle fait des choses super, des très jolies photos. Et du coup, elle a parlé récemment des âmes vagabondes. Elle a dit qu'elle l'avait relu. On a discuté aussi un peu. Elle a beaucoup aimé le film aussi. Et franchement, si je devais faire une seule lecture, relecture doudou, pardon, en ces temps compliqués, je crois que ça serait ça. Je sais pas encore, parce que j'aurais bien aimé le relire en audio, mais la version audio, je ne l'ai qu'en version MP3. Et j'ai encore jamais testé de mettre ça sur mon téléphone. D'habitude, je mets ça sur la voiture. Mais comme je ne conduis pas souvent en ce moment, ça vaut pas le coup. Donc c'est pour ça que j'ai pris la version papier. Ça reste un pavé, hein, puisqu'on est sur un truc qui fait 830 pages, un truc comme ça. Mais je sais aussi que c'est le genre d'histoire où on a juste envie de se blottir dans un plaid et d'apprécier parce que c'est juste trop bien. C'est une magnifique histoire d'amour. Je l'avais dit, je crois, dans mon avis, après l'avoir relu, je sais plus quand, mais c'est vraiment la lecture qui va vous faire regagner foi en l'humanité si vous avez perdu la foi. Et ça pourrait être possible en ces temps compliqués aussi que nous vivons, que vous perdiez la foi pour l'humanité. Et là, franchement, quand je vois ça, moi, c'est... Voilà, je sais que ça me fera beaucoup de bien de le relire. Après, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai prévu une palle énorme pour le Cold Winter Challenge, donc c'est peut-être pas une bonne idée de m'en rajouter. Voilà, écoutez, je verrai ce que je vais faire. Là, je vais donc clôturer ce vlogmas. Je vais aller lire de toute façon ma petite histoire, continuer le montage, goûter ma petite madeleine, puisque, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais l'heure tourne et je blablate. Et je ne m'en sors plus. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce vlogmas numéro 2 vous aura plu, malgré bien tout ce qui s'est passé dedans, malgré les mauvaises nouvelles. J'espère quand même que vous aurez pris plaisir à suivre tout ça avec moi et à passer un petit moment justement avec moi un peu chaque jour. Que vous aurez aussi apprécié l'ouverture des calendriers, ça va continuer bien sûr, puisque je ne sais pas encore quand, mais dès que possible j'entamerai bien sûr le vlogmas numéro 3.
Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite. Oui, tout va bien. Pour continuer à suivre mes aventures sur cette chaîne, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu, bien sûr, et à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et voilà, il est temps que je vous laisse. Donc, je vous souhaite à tous une très belle journée ou une très belle soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!